Je m'appelle Moussa Amare, je suis le président de l'actuelle coopérative des apiculteurs du Delta du Saloum. Mais avant d'être président de la coopérative, j'étais apiculteur et responsable commercial du GIE Mars de Toubacouta, un groupement qui s'est lancé dans l'apiculture depuis les années 94 et qui s'était spécialisé dès les premières années dans la production de miel de mangrove, mais aussi dans la formation des acteurs. Et nous avons eu la chance de bénéficier de beaucoup de stages au niveau du Sénégal et au niveau de l'extérieur. Nos partenaires de la Bretagne qui nous ont accompagnés à se spécialiser un peu dans la formation des acteurs, mais aussi dans la production de miel de qualité. Ce miel de mangrove que l'on peut présenter est un miel un peu spécifique et un peu spécial, avec un goût sucré-salé. Et c'est ce qui fait sa particularité. C'est un miel produit par les abeilles qui butinent sur les fleurs de palétuvier. La mangrove, d'une manière générale, qui est un écosystème extrêmement sensible, mais avec des potentialités mellifères énormes. Ce miel de palétuvier, que nous avons appelé depuis les années 90 l'or du Saloum, est un produit spécifique au delta du Saloum et à la Casamance, dans les zones où on trouve cet écosystème. Et ce miel de mangrove a gagné le grand prix du meilleur miel de la sous-région Afrique en 2004 à la Fiera de Dakar. Et c'est le GIMAS qui avait représenté Delta du Saloum, la région de Fatick d'une manière générale. Depuis les années 90, l'apiculture a toujours existé, mais d'une manière un peu dispersée. On travaillait de son côté et il n'y avait pas de statistiques fiables pour dire qu'il y a tant d'apiculteurs, il y a tant de riches modernes, il y a tant de modèles de riches, il y a tant de production. Jusqu'en 2025, où nous avons commencé à réfléchir sur un projet de mise en place d'une coopérative des apiculteurs du Delta du Saloum. Et tout a commencé par la mise en place d'un comité d'initiative composé de 6 membres dont je dirigeais, qui a pu bénéficier de l'accompagnement du CRADESC. Le CRADESC, c'est le Centre de recherche et d'action pour les droits économiques, sociaux et culturels des communautés. Il intervient dans la zone des Niayes, mais dans le delta du Saloum pour accompagner 2 filières, la filière apicole et la filière coque, tout ce qui est mollusques, moules et autres. Et la finalité de ce partenariat, c'était de mettre en place 2 coopératives, une pour le miel et une autre pour les produits halieutiques. Et ce comité d'initiative a sillonné beaucoup de villages d'après une cartographie qui a été faite par les acteurs. Et nous avons rencontré beaucoup d'apiculteurs, beaucoup d'organisations qui s'activent autour de ces questions apicoles. Après la visite des acteurs du Delta, plus précisément dans la commune de Toubacouta, Sokone et Dioson, nous avons restitué l'ensemble des activités que nous avons pu mener. Et ensuite, le CRADESC a mis à nos dispositions un expert qui devait nous accompagner dans l'élaboration de statuts et règlements avant la date de l'Assemblée générale. Et ces statuts et règlements ont été étudiés minutieusement et validés par le comité d'initiative qui a proposé ce travail de terrain à l'ensemble des acteurs lors de l'Assemblée générale du 3 juillet 2025. Après la visite des acteurs du Delta, plus précisément dans la commune de Toubacouta, Sokone et Dioson, nous avons restitué l'ensemble des activités que nous avons pu mener. Et ensuite, le CRADESC a mis à nos dispositions un expert qui devait nous accompagner dans l'élaboration de statuts et règlements avant la date de l'Assemblée générale. Et ces statuts et règlements ont été étudiés minutieusement et validés par le comité d'initiative qui a proposé ce travail de terrain à l'ensemble des acteurs lors de l'Assemblée générale du 3 juillet 2025. Pour ce qui est de la question relative à l'accompagnement de l'administration, c'est ça, l'administration au niveau SDDR, au niveau DRDR, donc nous avons bénéficié vraiment de l'accompagnement, de la facilitation de beaucoup de choses qui ont abouti à la reconnaissance de la coopérative. Et présentement, nous avons reçu l'enregistrement, le récépissé, mais nous allons poursuivre le combat, obtenir le registre de commerce, mais aussi obtenir le NINEA et aussi le FRA pour le produit, qui fera de ce produit vraiment un produit de qualité qui pourrait être vendu un peu partout au Sénégal et en dehors du Sénégal. On s'est fixé comme objectif majeur de labelliser le miel de mangrove, de satisfaire la demande nationale en termes de miel de mangrove, mais aussi de faire face au marché extérieur pour présenter le miel de mangrove comme un produit phare du Delta. D'après cette situation de référence, nous avons finalement décidé de mettre en place cette coopérative qui devait prendre en charge l'ensemble
des difficultés que rencontrent les acteurs au niveau du delta. Que ce soit problème de production, problème de formation, problème d'écoulement des produits et problème de sélection de tous les produits de la riche qui pouvaient être mis dans le marché. Le 3 juillet 2025, l'Assemblée générale de tous les acteurs a été organisée à Toubacouta et un conseil d'administration a été mis en place et un conseil de surveillance. Un conseil d'administration composé de 12 personnes, hommes et femmes, et un conseil de surveillance composé de 5 personnes, ce qui fait un total de 17 personnes qui ont été choisies parmi l'ensemble des acteurs qui ont eu à répondre à l'appel, à l'invitation de l'Assemblée. Et comme vous l'avez demandé, donc les priorités, c'est ça. Les priorités, c'est recenser les apiculteurs, augmenter le nombre de riches, recenser les différents types de riches, harmoniser les connaissances et mettre en place un produit phare du Delta, qui est le miel de mangrove. C'est ça, ça fait partie de nos priorités. Nous comptons aussi au courant de l'année 2026, avec l'accompagnement des partenaires, d'élaborer un plan stratégique pour les 5 prochaines années, d'élaborer un manuel de procédure administrative et financière, parce que, comme vous le savez, la société coopérative est une organisation qui doit fonctionner comme une société, comme une entreprise. Et il nous faut impérativement le manuel de procédure et le plan stratégique qui nous servira vraiment de référence par rapport à ce que nous voulons faire. Nous comptons aussi renforcer les relations avec d'autres apiculteurs qui sont dans d'autres zones, à travers des visites d'échange, à travers des voyages d'études, ce qui nous permettra vraiment d'être présents au niveau du marché sénégalais, mais aussi au niveau du marché mondial, et se présenter même lors des foires organisées en dehors même du pays. Au courant de l'Assemblée générale, un bureau provisoire a été mis en place d'après le choix du conseil d'administration, des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance. Un bureau exécutif a été mis en place pour superviser et ordonner les actions de la coopérative. Lors de la première rencontre, nous nous sommes fixés comme objectif d'organiser une tournée au niveau de tout le delta pour accompagner les différents acteurs, pour recenser l'ensemble des acteurs qui s'activent autour de l'apiculture, recenser les différents modes de riches utilisés, parce qu'il y a différentes sortes de riches, recenser aussi la production des 2 dernières années en matière de miel et autres, et cela doit nous permettre d'avoir un peu de statistiques sur l'ensemble du delta en ce qui concerne l'apiculture. Il y avait aussi un problème que la coopérative veut régler ou résoudre définitivement, c'est le problème de la formation. Le problème de la formation, il est fondamental, entier, et la coopérative s'est engagée à harmoniser toutes les connaissances des différents acteurs de sa coopérative, de remettre aux différents acteurs aussi des riches pour augmenter la production, parce que pour avoir une autonomisation, pour réussir nos actions, la coopérative doit démultiplier la production actuelle du delta par 5 ou 10. Et cela passera forcément par le renforcement de capacité, par l'augmentation des moyens de production que sont les riches et la rénovation des différentes mielleries existantes au niveau du delta pour permettre vraiment de mettre dans le marché un produit fini, un produit haut de gamme. Pour ce qui est de la question relative à l'accompagnement de l'administration, c'est ça, l'administration au niveau SDDR, au niveau DRDR, donc nous avons bénéficié vraiment de l'accompagnement, de la facilitation de beaucoup de choses qui ont abouti à la reconnaissance de la coopérative. Et présentement, nous avons reçu le récépissé, mais nous allons poursuivre le combat, obtenir le registre de commerce, mais aussi obtenir le NINEA et aussi le FRA pour le produit, qui fera de ce produit vraiment un produit de qualité qui pourrait être vendu un peu partout au Sénégal et en dehors du Sénégal. On s'est fixé comme objectif majeur de labelliser le miel de mangrove, de satisfaire la demande nationale en termes de miel de mangrove, mais aussi de faire face au marché extérieur pour présenter le miel de mangrove comme un produit phare du delta. Et comme vous l'avez demandé, donc les priorités, c'est ça. Les priorités, c'est recenser les apiculteurs, augmenter le nombre de riches, recenser les différents types de riches, harmoniser les connaissances et mettre en place un produit phare du delta,
qui est le miel de mangue. C'est ça, ça fait partie de nos priorités. Nous comptons aussi au courant de l'année 2026, avec l'accompagnement des partenaires, d'élaborer un plan stratégique pour les 5 prochaines années, d'élaborer un manuel de procédure administrative et financière, parce que, comme vous le savez, la société coopérative est une organisation qui doit fonctionner comme une société, comme une entreprise. Et il nous faut impérativement le manuel de procédure et le plan stratégique qui nous servira vraiment de référence par rapport à ce que nous voulons faire. Nous comptons aussi renforcer les relations avec d'autres apiculteurs qui sont dans d'autres zones, à travers des visites d'échange, à travers des voyages d'études, ce qui nous permettra vraiment d'être présents au niveau du marché sénégalais, mais aussi au niveau du marché mondial, et se présenter même lors des foires organisées en dehors même du pays. Nous comptons aussi au courant de l'année 2026, avec l'accompagnement des partenaires, d'élaborer un plan stratégique pour les 5 prochaines années, d'élaborer un manuel de procédure administrative et financière, parce que, comme vous le savez, la société coopérative est une organisation qui doit fonctionner comme une société, comme une entreprise. Et il nous faut impérativement le manuel de procédure et le plan stratégique qui nous servira vraiment de référence par rapport à ce que nous voulons faire. Nous comptons aussi renforcer les relations avec d'autres apiculteurs qui sont dans d'autres zones, à travers des visites d'échange, à travers des voyages d'études, ce qui nous permettra vraiment d'être présents au niveau du marché sénégalais, mais aussi au niveau du marché mondial, et se présenter même lors des foires organisées en dehors même du pays.